Bonjour à toutes et tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours sur le Qigong, sur la circulation de l'énergie vitale dans le corps. Alors aujourd'hui, c'est pas une méthode traditionnelle très ancienne que je vais vous apprendre, mais plutôt 7 gestes, 7 mouvements qui vont permettre de faire circuler l'énergie dans le corps et surtout qui vont préparer le corps aux autres pratiques énergétiques. Dans notre école d'arts martiaux, donc l'école Long Ho, du tigre et du dragon de la Grande Paix, on nomme ces exercices la traversée des passes. Les passes, ce sont les écluses énergétiques. Et les écluses énergétiques, c'est tout simplement les articulations. Tout simplement. Si on veut que l'énergie circule, il faut que ces écluses elles soient régulées, pas trop ouvertes et pas trop fermées. Et pour permettre une bonne circulation énergétique, on a besoin d'en prendre soin. Plus nos articulations sont souples et sollicitées, plus l'énergie circule. Moins les articulations sont souples, plus on est raide, moins l'énergie circule. C'est tout simple. Je vous invite à pratiquer avec moi. Si d'autres vidéos vous intéressent sur les termes du Qigong, de la cérémonie du thé ou même du réveil musculaire en général, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour les notifications comme vous le faites sur toutes les chaînes YouTube. Et c'est parti pour la pratique. Alors l'idée c'est de pouvoir avoir les jambes les pieds bien parallèles, les jambes relaxes, les bras le long du corps. Le premier exercice s'appelle tourner la tête et contempler la lune. Tout simplement, des demi-cercles. Soufflez quand vous descendez. Inspirez quand vous montez. Et évidemment ici, la première passe, la première écluse que nous détendons, c'est le cou. Donc imaginez, vous voulez regarder cette lune. Donc vous tirez le cou. Voilà. Inspire. Super, et nous revenons dans l'axe. Toujours les pieds parallèles, bien ancrés dans le sol, vous déverrouillez un petit peu vos genoux et vous allez ouvrir les mains, montrer les griffes, relâchez. Inspire, griffez. Inspire, serrez. Avec toute cette intention de serrer fort les doigts. Relâchez. Vous avez vu ma posture qui se fléchit, qui remonte, qui aide les griffes à se contracter. On voit l'activation des épaules, des coudes, des poignets, de l'articulation des doigts. On répète cet exercice 12 fois. Grande inspiration. Souffle. Grande inspiration. Souffle. Quand on contracte les doigts, on rentre le ventre, on contracte ses abdominaux et relâche. Inspire.
Essaie. Relâchez. Très bien. Troisième exercice, le vent agite la feuille de lotus. Tout simplement des mouvements de rotation du bassin. Alors le lotus se sépare en 3 parties. Les racines, qui sont au fond, dans l'eau, et dans la vase, sont vos pieds. Et ces racines, elles sont fixes. La feuille du lotus, elle, c'est le bassin, c'est le milieu du corps. À l'extérieur de l'eau, c'est mobile. Et la fleur, qui est représentée ici par la tête et les épaules, est le plus fixe possible dans l'axe. Respirez naturellement. Des mouvements de droite à gauche et de gauche à droite, 12 fois chaque côté. On peut très bien fermer les yeux et se concentrer sur les rotations. En ayant toujours vos 2 pieds ancrés au sol, en ayant la tête étirée vers le ciel et en travaillant le bassin. Super. Et on relâche. Quatrième mouvement, ça s'appelle tourner la taille et regarder derrière. Bras ballants, rotation. Soufflez quand vous allez derrière. Inspire, je reviens. Fléchis les genoux et pousse, étire, regarde. Fléchis les genoux, pousse, étire, regarde. Douze fois de chaque côté. On stimule le dos, les genoux, les chevilles dans l'ancrage. Et on travaille sur notre verticalité. Fléchissez, poussez. Fléchissez, poussez. Fléchissez, poussez. Relâche. On est parti pour le 5e mouvement. Le 5e mouvement, toujours les pieds bien ancrés au sol, les bras toujours relax. L'idée, c'est de vraiment préparer votre corps. Ça s'appelle le cheval blanc d'Emelle Sacrinière. Tout simplement, cet exercice va vous permettre d'étirer le dos, de solliciter les reins et l'arrière et travailler aussi le dantian inférieur, ce point énergétique qui se situe sous le nombril. Comment on procède? Tout simplement en levant les bras vers le ciel. Et en inspirant. Puis en relâchant sur les côtés et en soufflant. Monte. Inspire. Et souffle. On peut relâcher. Enroulez bien la colonne pour remonter en enroulant. Étirez les bras. Sur les côtés, relâche. Inspire, monte. On est parti pour 12 fois, toujours 12 répétitions. On contrôle la descente
Attention, on ne fait pas rapidement en se laissant aller. On essaye vraiment d'enrouler la colonne. Étirez bien, relâchez vos épaules, poussez à droite et à gauche, pliez, ballon. Gardez vos jambes tendues sur la descente et si besoin, pliez les jambes pour remonter. Et on remonte. Super. 6e et avant-dernier exercice, le tigre se tapit à droite et à gauche. Cette fois-ci, vous allez écarter vos jambes. L'exercice va être simple. Vous allez tendre le bras gauche et tendre la jambe gauche. Et descendre le plus possible. Ça peut être ici, ça peut être là. Inspire, regardez mes jambes fléchies, je transfère le poids du corps et je descends. Inspire, ça monte. Souffle. Important ici, les pieds au sol, à droite et à gauche, les mains au sol si c'est possible. On peut très bien imaginer cette posture. Inspire. Inspire. Mais si on est un petit peu plus souple, inspire. On cherche à descendre. Et imaginez un tigre qui va venir se tapir. Inspire. 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 Et on est parti toujours pour faire 12 fois à droite, 12 fois à gauche. Inspirez quand vous montez. Soufflez quand vous descendez. Allez, encore une fois de chaque côté. Et souffle. Et là, vous remontez tranquillement. Dernier exercice. La grue blanche fait tourner son genou. Pour ceux qui me suivent un peu, vous connaissez cet exercice, je le pratique très souvent, je vous le fais pratiquer. Rotation du genou et rotation de la cheville. Douze fois d'un côté. Douze fois dans l'autre. Et pause. Travaillez bien votre genou, travaillez bien votre pied. Pensez à la verticalité. Évidemment, ici, on a une respiration naturelle. Dans un sens et douce dans l'autre. Épaule. Relâche.
Prenez un temps pour respirer, les yeux fermés, le corps étiré. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, vous êtes vraiment prêt, échauffé énergétiquement et articulairement pour pouvoir engager tout le travail que peut être le Qigong, le Tai Chi Chuan, voire même les pratiques martiales et les pratiques sportives, que ce soit la course à pied, le tennis, le badminton. Obligatoirement, un échauffement s'impose. Merci à vous de m'avoir suivi, j'espère que ces 7 exercices vous auront plu. Pratiquez-les, utilisez-les comme un échauffement, comme une préparation. Et n'oubliez pas, les articulations sont les écluses qui permettent la circulation de l'énergie. Il faut en prendre soin. Merci à vous et à bientôt. Petit bonus pour les pratiquants d'arts martiaux, vous avez ici ce qu'on appelle des petits plots, les plots qui sont travaillés dans la forme de la fleur du prunier. L'idée c'est qu'on peut pratiquer ces exercices, du moins certains sur ces plots. Je vous en fais une petite démonstration rapide et ça fera peut-être l'objet d'un travail sur une prochaine vidéo, mais ça c'est à vous que je m'adresse. Mettez un petit commentaire sur la vidéo si vous souhaitez réellement avoir ce travail plus détaillé en vidéo la prochaine fois. Merci.